C'est LADA dans l'objectif de Demolition. On est là pour 1000 checks, ça sort le 14 janvier 2013. Soyez au rendez-vous. Merci à vous et qui veut ça. LADA, rappeuse du sud de la France, Aix-en-Provence plus précisément. J'ai commencé à gratter vers 15-16 ans par là, plus attiré par l'écriture brute. Et après avec l'amour du rap et cet engouement qu'a eu le rap à cette époque-là, je suis tombée amoureuse du rap et j'ai réussi à lier un peu tu vois, mon écriture et cette force qu'a le rap au niveau des lyrics. Et suite à ça, j'ai commencé un peu à aller de cabine en cabine, de studio en studio, de concert pourri en concert pourri. Et petit à petit, j'ai réussi à faire un petit peu mon nom. Et j'ai réalisé Qui veut ça 1 et Qui veut ça 2. Voilà, en mixtape gratuite qui sont toujours disponibles sur lada-le-site.com. Donc voilà, et là, donc on est là pour 1000 checks, nouvelle mixtape, donc la troisième, qui pour le coup est payante, 5 €. 9 titres inédits, voilà, avec que des inédits que tu n'as jamais entendus dans les oreilles de ta tête. Voilà. Je te dis plus l'écriture, tu vois, qui m'a tendu un peu cette envie de me pencher sur le rap parce que j'ai vite compris que tu pouvais raconter tout ce que tu voulais, tu vois. Donc plus cette force de l'écriture qui m'a vraiment amené au rap, tu vois, et qui après m'a fait aimer la musique et tout ce qui tournait autour. Et j'écris encore des choses aujourd'hui que je rappe pas du tout, que t'entendras jamais, que tu vois, mon humeur du jour, des petites scénettes, ce que je ressens, ce qui me fait du... Ça me soulage vraiment, tu vois, vraiment, j'ai besoin de ça. Pas du tout, vraiment pas. Savoir qu'en plus quand tu viens de province, ça te paraît super inaccessible, ça te paraît assez loin quand même, tu vois. Tout ce qui est les planètes trap, les skyrock, les promos, les machins, ça paraît super loin, donc je suis super fière et super contente d'en être là. Mais en vrai, quand tu t'accroches vraiment, après tu t'en rends compte plus tard, mais en vrai quand tu t'accroches vraiment et que tu y crois, rien n'est inaccessible. Parce que mélange de morceaux frais, voilà, à déguster en attendant l'album. Tu vois, à déguster tout doucement, pas comme un granita sans te geler le cerveau, tu vois, tout doucement. Attends, bah déjà, je suis contente parce que c'est ma troisième mixtape et c'est celle qui ressemble le plus à l'album qui arrive, que je suis en train de préparer. Donc ça me permet déjà de donner une première idée de l'atmosphère et de ma couleur et de la couleur de l'album qui arrive, tu vois. Donc déjà j'attends surtout ça, des bons retours par rapport à cette ambiance-là, tu vois, qui est un peu différente des Qui veut ça 1 et Qui veut ça 2. Ça me permet de les rentrer sur scène, ces morceaux-là, parce que je suis quand même pas mal sur scène et que du coup, je commence à jouer SNCF, Petit Mollard, tu vois, ils rentrent dans mon show. Donc ça me permet de les partager en attendant l'album, tu vois, et de pas les garder trop longtemps sur le coude. De se maquiller un peu trop le torse, de faire un peu trop de pompes les abdos, et de pas écrire assez, du moins. C'est ce côté un petit peu jet set qui a pris le dessus un peu, tu vois, qui me fait bizarre. Après que tu sois jet set mais que si t'écris super bien, ça me dérange pas du tout, mais je trouve qu'on a délaissé un peu, tu vois, ce côté vraiment nature lyriciste pour tout ce côté un peu qui brille, tu vois, et je trouve ça un peu tristouné. Et tu t'en rends compte quand tu rencontres des jeunes en concert qui rappent depuis 2 semaines mais qui ont déjà leur nom sur un t-shirt, tu vois, et donc tu te rends compte un peu de eux, l'image qu'ils ont à travers tous ces rappeurs là, tu vois. C'est ça qui me dérange un petit peu. Aussi ouais, je pense que j'ai un peu acquis une réalité, arrivé à, comment dire, à décrire les réalités de la vie. Ça fait de nous des gens conscients, mais au final pas tant que ça, mais ça fait de nous des rappeurs conscients parce qu'on raconte un peu ce qu'on voit, mais parce qu'il y en a qui pratiquent que l'ego trip, donc on nous considère comme des rappeurs conscients. Mais en vrai, j'y réfléchis pas tellement, tu vois. J'y réfléchis pas vraiment, mais c'est vrai que je suis contente parce que je trouve que parfois on n'arrive pas à me mettre dans une case, tu vois. J'arrive à faire des morceaux super ego trip où on me trouve super énervé, super limite agressif. Comme j'arrive à faire des morceaux plus tristounés,
Il y en a pas mal sur Milchek, là, je pense à Poussière, 4 minutes, qui sont des morceaux vachement plus calmes et plus conscients, tu vois. Donc je suis pas une rappeuse consciente, forcément, je suis pas une rappeuse ego trip, forcément. J'arrive un peu à lier les deux, tu vois. C'est ce que j'ai en moi, en vrai, tu vois. Je prends ça bien, étant donné que c'est quand même quelqu'un dont j'apprécie énormément le travail et la personnalité. Après, la comparaison, elle est inévitable. Tout le monde te compare, même les bonhommes hein, qui rappent, on les compare forcément à quelqu'un. On dirait que dans le rap, c'est une obligation d'avoir quelqu'un qui te ressemble ou tu ressembles à quelqu'un. Mais non, ça me dérange pas plus que ça, surtout qu'on a tendance à me comparer à Jams et Kenny, qui sont en plus de ça deux rappeuses qui n'ont rien à voir. Donc tu vois, ça me dérange pas plus que ça. Il est pas mal autobiographique. Pas mal autobiographique et je pense qu'il y a beaucoup de meufs un peu garçons manqués ou construits un peu vivent les choses comme un bonhomme quoi, qui vont s'y reconnaître je pense. J'en suis très fière de ce morceau, en plus je trouve qu'il ressemble à aucun autre de ce que j'ai fait ni sur ce projet ni sur les autres. Donc je suis super contente, à savoir que en plus de ça il y a deux versions de ce titre, une version plus rappée et une version chantonnée qui est sur Milchek. Peut-être que je serai amenée à sortir l'autre, je sais pas encore. Mais en tout cas celle-là elle me plaisait vraiment, je voulais la mettre dessus parce qu'elle ressemble à aucun autre. Je pense que, en fait, je me base aussi sur notre génération à nous de rappeurs, qui est une génération montante, qui arrive. J'ai pas ce truc de je vous ramène le rap que vous aimiez avant, tu vois, c'est pas du tout mon discours. Cette phrase elle vient de là un peu, tu vois. Je suis pas le retour du rap français, je suis l'arrivée d'un nouveau. Je suis venue pour faire ce que j'aime et de la manière dont je l'aime. Et je suis pas venue tirer une caravane en vous disant le rap c'était mieux avant. Je vais refaire ce qui était avant quoi, tu vois. C'est dans ce sens-là que j'ai écrit cette phrase. Alors j'ai eu la chance d'en fait être approchée par les tourneurs, les gens qui font tourner pas mal de gens en France. Donc Youss, je pense à Youssoupha, Orelsan, This Is La Peste, Ragasonic avec qui j'ai eu la chance de partager la scène. Pour moi c'est un beau tour de chauffe. Ce qui me permet déjà de jouer mes titres, d'avoir une vraie idée de la réception des gens, parce que du coup t'as pas la barrière du studio à celui qui écoute dans sa chambre, quoi. T'as une vraie interaction. Faire des premières parties c'est dur, donc c'est quand même une belle expérience, une belle pression. Tu vois, et une fois que t'as fait ça, t'es déjà libéré, tu vois déjà l'avenir et les choses qui arrivent encore mieux. Donc franchement c'est super bénéfique. C'est super bénéfique et en plus j'ai la chance d'aller à la rencontre de beaux publics, soit le public de Youss, d'Orelsan, de This Is, c'est quand même des gens super ouverts. Donc je suis bien accueillie et ça déchire. Et là il y a d'autres dates qui arrivent, qui vous seront communiquées, avec lesquelles donc du coup je vais défendre Milchek et commencer à jouer sûrement quelques morceaux de l'album pour commencer à voir un peu comment je vais envisager la suite.